Selon Isaac Newton, tous les corps massifs de l'univers s'attirent mutuellement avec une force directement proportionnelle au produit de leur masse et inversement proportionnelle à la distance qui les sépare au carré. G est la constante gravitationnelle. Dans son traité sur le système du monde, publié en 1728, il propose une expérience de pensée qu'on nomme désormais canon de Newton. Dans cette expérience, on imagine un canon au sommet d'une très haute montagne de laquelle on tire des boulets de masse négligeable par rapport à celle de la Terre. L'effet de la résistance de l'air est alors négligé. Si la vitesse initiale des boulets est relativement faible, la trajectoire balistique est elliptique, mais peut être approximée à une parabole lorsque la portée est limitée. Le boulet, dans ce type de trajectoire, frappe éventuellement la surface de la Terre. Si la vitesse initiale atteint la vitesse orbitale à cette altitude, le boulet est satellisé sur une orbite circulaire. L'objet tombe, mais la courbure de sa trajectoire épouse celle de la Terre. Il n'entre donc jamais en contact. Sur le sommet de la montagne de cette simulation, à une altitude d'environ 1000 km, elle est d'environ 7300 mètres par seconde. Si la vitesse est supérieure à ce seuil, l'orbite a une forme elliptique avec le centre de la Terre sur un des foyers. Si la vitesse initiale atteint la vitesse de libération, le boulet est lancé sur une trajectoire parabolique. Il s'éloigne de la Terre indéfiniment. La vitesse de libération d'un objet depuis la surface de la Terre est d'environ 11 200 mètres par seconde. Finalement, si la vitesse est supérieure à ce seuil, la trajectoire est hyperbolique et le boulet s'éloigne aussi indéfiniment. En réalité, selon Newton, les deux objets en interaction subissent la même force gravitationnelle et tournent autour du centre de masse du système. Ce centre de masse dépend des masses et des positions respectives des deux objets. Dans le cas du système Terre-Soleil, le centre de masse est situé très près du centre du Soleil, ce qui donne l'impression que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Selon Kepler, la trajectoire est elliptique, avec le Soleil sur un des foyers. Si on modifie la masse du deuxième objet en le remplaçant par exemple par la planète Jupiter, on remarque que la trajectoire est peu affectée. Même si Jupiter est la planète la plus massive du système solaire, sa masse est très petite en comparaison avec notre étoile. En fait, selon la troisième loi de Kepler, la période de révolution des planètes du système solaire ne dépend que de la distance par rapport au Soleil. Dans un système stellaire binaire comprenant deux étoiles de masse comparable, les deux corps tournent autour du centre de masse du système qui se situe alors sur la ligne qui relie les deux étoiles. Finalement, les astrophysiciens peuvent détecter la présence d'un trou noir par son interaction gravitationnelle avec une autre étoile. Même si le trou noir est invisible, son compagnon se déplace sur une orbite elliptique et semble osciller autour du centre de masse du système. Si le sujet vous intéresse, vous trouverez un lien vers cette simulation et plusieurs autres dans la description.